Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bon, on est le 7 janvier, c'est le bordel, ou en tout cas ça a été le bordel aux États-Unis. Alors, petite vidéo, pas forcément à voir avec ça, mais pour préciser, c'est assez déconcertant quand t'as des flashs et des visions qui te tiennent au corps, comme ça vraiment. Notamment concernant la réélection de Trump, que j'ai toujours sur moi. Et c'est assez surprenant parce que autant je peux accepter mes erreurs parce qu'on n'est pas infaillible, hein. Être médium n'est pas être Dieu, c'est avoir des flashs, des visions qui sont souvent relatives, j'ai envie de dire au moment, à la ligne temporelle sur laquelle on évolue, mais aujourd'hui, 7 janvier, après ce qu'il s'est passé hier au Capitole, j'ai toujours sur moi que Trump va être réélu. Alors peut-être que je fais une erreur en pensant que c'est maintenant, peut-être que ce sera dans 4 ans. Il n'en reste pas moins que j'ai toujours ce ressenti et ce flash sur moi. Par contre, le bordel, je le sens quand même s'amplifier, même s'il va peut-être s'apaiser. C'est assez déconcertant parce que ce qui est très déconcertant en fait dans ce genre de situation, c'est quand tu as des flashs, des visions que tu ne parviens pas à dater. Parfois, je reçois des dates, hein, je rêve parfois de dates, je vois des dates, etc. Mais quand tu ne sais pas les dater parce que tu ne reçois pas la date ou qu'il n'y a pas de symbolique ou d'indice qui permet de le dater, c'est assez déconcertant. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'avais envie de parler de l'opposition contrôlée parce que j'en parle souvent de l'opposition contrôlée dont je fais partie. Ça va t'étonner, ça, ce que je vais te dire. Dont tu fais partie aussi, en fait. J'en parle souvent, mais je vais développer l'idée en quelques mots. Ça va être relativement bref. Par définition, c'est quoi l'opposition? Quand il y a un système en place, je ne parle pas d'opposition contrôlée ici, je parle d'opposition classique. Quand il y a un système en place, en général, l'opposition, ce sont ceux qui ne vont pas dans le sens des idées de ce système. On a des exemples à foison, hein, que ce soit le FN en France ou différents partis en Belgique tels que la NVA qui vont à l'encontre des idées du PS. Enfin voilà, il n'en reste pas moins que l'opposition, par définition, c'est ça. C'est en fait quelqu'un qui va à l'encontre des idées globales et généralistes du système. L'opposition contrôlée, c'est quoi? Alors on en parle beaucoup par rapport à ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte sur le net. Il y a 3, voire peut-être même plus, de niveaux d'opposition contrôlée, dont certains, dont un dont je fais partie et dont tu fais partie toi aussi. Alors par définition, c'est quoi l'opposition? Par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'il est très d'actualité. Il y a une crise que nous connaissons pour l'instant, et beaucoup de gens sur le net qui essayent de démonter cette crise en essayant de prouver que ce qui est communiqué par les médias, etc., est faux. On va dire que certaines personnes ont des preuves, des arguments, et que beaucoup n'en ont pas. Ou en tout cas font des amalgames de tout ce qu'ils ont pu voir ou lire, ou alors ont des idées, des opinions qui sont entre guillemets arrêtées sur un sujet, et essayent de mettre leurs idées, leurs opinions en avant sans pour autant apporter de preuves ou d'arguments à ce qu'ils avancent. On a parlé du film Hold Up aussi, qui peut-être fait partie de l'opposition contrôlée. Ce qui est difficile avec les gens qui ont des convictions, et je mettais ça sur Facebook ce matin, ce qui est difficile avec les gens qui ont des convictions, c'est qu'ils sont dans l'attente et pas dans le mouvement, parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, tôt ou tard, les choses vont naturellement se mettre en place telles qu'ils le pensent. C'est très difficile avec les personnes qui ont des convictions. Le problème aussi de ces personnes-là, c'est que aussitôt que leurs convictions sont remises en cause, parfois même de manière complètement factuelle, ils ont beaucoup de difficultés à apprécier ça, à accepter ça, et donc ils ont tendance à trouver toujours des retournements de situation pour essayer de mettre de l'eau au moulin de leurs convictions. Alors pour moi, le premier niveau d'opposition contrôlée dont nous faisons tous partie, nous ne sommes pas forcément dupes de ce qu'il se passe. Nous avons en fait des situations pour lesquelles nous avons des avis, des opinions, et en fait on essaye petit à petit de s'extraire d'un système de pensée. Le problème, c'est qu'on dépend
de ce système de pensée. J'en fais partie, t'en fais partie, on en fait beaucoup d'entre nous en font partie. Et donc on essaye d'alerter, on essaye de révéler des choses, mais le problème c'est que comme on dépend de ce système ce système, du système de croyance, du système de pensée, du système économique, etc., et que notre confort pourrait être mis en péril, eh bien inévitablement, on ne va pas forcément au bout des choses, ou on ne va pas forcément explorer toutes les choses. Deuxième niveau de cette opposition contrôlée, ce sont les gens qui, par défaut, au début de leur mise en place de leur action, vont petit à petit en fait dévoiler des informations et sont vraiment de très bonne foi, et petit à petit en fait ils dévoilent tellement d'informations, ils sont suivis par de plus en plus de gens, et le résultat est que ils peuvent recevoir des menaces, et la peur va faire que petit à petit ils vont rentrer dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus diffuser des informations qui pourraient mettre en péril ce système. Ça, c'est le deuxième niveau. Il y a le troisième niveau, et ce niveau-là est le plus insidieux. Ce sont les gens... Alors, avant d'expliquer ça, je vais parler de mon cas à moi, mais c'est le cas de quasi tout le monde. Il m'a fallu à peu près 8 ans pour atteindre moins de 20 000 abonnés sur YouTube. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de pubs, je ne cherche pas le nombre, les abonnés, le sujet n'est pas là. Mais j'observe beaucoup de chaînes qui sont très intéressantes, qui sont suivies, où il y a beaucoup de commentaires, et dont le nombre d'abonnés décolle, on va dire, lentement. Il y a certaines chaînes qui, après plusieurs années d'existence, gravitent à 25-30 000 abonnés sans plus. Il y a beaucoup de chaînes qui, après de nombreuses années d'existence, qui ont une visibilité, qui sont partagées par beaucoup, etc., qui font des vidéos très intéressantes, très pointues, dans des sujets qui intéressent beaucoup de monde, donc qui sont donc des chaînes qui marquent un intérêt pour beaucoup. Et malgré tout, ils gravitent à 25-30 000 abonnés, avec un nombre de vues parfois intéressant, mais souvent limité. Le troisième niveau de l'opposition contrôlée, moi je le définis déjà par cette base-là. Quand quelqu'un sort de nulle part, que très soudainement une de ses vidéos fait des centaines de milliers de vues, parfois même des millions de vues. Alors oui, un buzz, ça existe, mais il n'en reste pas moins que quand quelqu'un sort de nulle part et petit à petit fait des centaines de milliers de vues ou des millions de vues, qui ouvre une chaîne YouTube qui va rapidement faire des centaines d'abonnés ou des milliers d'abonnés même, avec des millions de vues, cette personne-là, pour moi, inévitablement, c'est de l'opposition contrôlée. Alors, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont, entre guillemets, mises en avant par ce système, pour aller dans le sens des gens qui ont une pensée qui va à l'encontre de ce système. Ils sont contrôlés, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont te donner des informations qui vont nourrir ton idée que on nous ment ou on nous manipule, peu importe. Ils vont te donner des informations qui vont dans ce sens-là, tout en faisant, entre guillemets, l'apologie de ce système. Alors parfois, et très souvent, c'est très subtil. C'est pas ouvertement que cette apologie va être faite. Pourquoi le système agirait comme ça? Parce que l'opposition est utile au système, parce que c'est l'opposition qui va permettre d'installer des lois liberticides, parce que c'est l'opposition qui va permettre d'installer la censure, parce que c'est une manière aussi de vérifier qui suit ce genre de personnes, parce que faut pas se leurrer, les commentaires que tu mets sur YouTube, les j'aime, les machins, tout le monde sait tout, et c'est pas parce que ta chaîne YouTube, ou même sur ton Facebook, ou sur ton Twitter, il y a un pseudo, qu'on ne sait pas qui tu es, tu as une adresse IP, tu es connecté à un opérateur que tu payes, etc. Donc tout ça n'est pas du tout invisible pour le système. Et ça permet donc petit à petit de ficher, entre guillemets, les opposants. Donc pour moi, il y a un minimum 3 niveaux d'opposition contrôlée. C'est cela que je vois en premier lieu, mais inévitablement, il y en aura d'autres que je ne sais pas déterminer là tout de suite. Pourquoi j'en fais partie? Simplement parce que je ne vais pas toujours au bout des choses dans ce que j'expose. D'une part parce que mes connaissances sont limitées, d'autre part parce qu'il y a des sujets sur lesquels je préfère ne pas m'avancer, tout simplement parce que je n'ai pas une connaissance approfondie de ces sujets. Je sais tout ce qu'il se passe, le pédosatanisme, l'état profond, les combats contre le bien et le mal dans la spiritualité, dans les mondes subtils, etc. Enfin, je sais beaucoup de choses de ce qu'il se passe, mais je n'ai pas une connaissance approfondie ou suffisamment approfondie que pour
en parler ouvertement et faire des vidéos spécialement dédiées à ces sujets. On me demande souvent de faire des vidéos sur le pédosatanisme, etc. Je sais très bien que ça existe, je sais ce qu'il se passe, je sais comment ça se passe, mais je n'ai pas une connaissance approfondie. D'autres ont des connaissances beaucoup plus approfondies et font très très bien ce travail. Donc je préfère ne pas m'aventurer sur ce genre de domaine. Donc inévitablement, en évitant de m'aventurer sur ce genre de domaine, d'une certaine manière, je fais partie de cette opposition contrôlée. D'autre part, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis quelqu'un qui suis totalement prêt en fait à changer de mode de vie parce que je me prépare à ça depuis de nombreuses années, mais il n'en reste pas moins que j'aime aussi mon mode de vie actuel. J'aime entre guillemets mon confort, j'aime pouvoir profiter de ma vie comme je l'entends. Il y a une certaine catégorie de consommation que j'aime avoir. Mais il n'en reste pas moins que je suis prêt à ça. Donc, je ne pourrais pas mettre en péril, comme peu de gens d'ailleurs, je ne pourrais pas mettre en péril mon mode de vie actuel, mais si le monde extérieur était voué à changer, alors là, je suis prêt à le changer, ce mode de vie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il faut toujours faire preuve de justesse et de discernement, c'est important. La justesse va te permettre de ressentir si les choses que tu perçois, que tu entends, que tu vois sont justes. Il faut être juste envers toi-même. Moi, personnellement, je m'estime être juste envers moi-même en agissant comme je le fais sur YouTube notamment. J'essaye de prévenir, j'essaye de faire réfléchir, certes, mais il y a des sujets sur lesquels je ne m'aventurerai pas. Il faut faire preuve de discernement, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller totalement dans ton sens, qui va dire exactement et absolument tout ce que tu penses. Il y a de très fortes chances que ce discours soit manipulé, parce que il est très 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 rare dans un monde humain que deux personnes pensent précisément exactement la même chose. Alors oui, évidemment, il y a des gens qui ont la même ligne de pensée, le même genre d'idées, le même genre de manière de réfléchir ou de voir les choses, mais il y a toujours des oppositions sur certains sujets. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faudra veiller à surveiller quand tu suis quelqu'un, surtout quelqu'un qui sort de nulle part et qui est soudainement propulsé, mis en avant, et encore plus quand il est médiatisé, même s'il est médiatisé en mal. Parce que par exemple, il y a certains articles, récemment un article qui est sorti dans je ne sais plus quel journal sur Crève-Cœur, notamment Casas Novas, qui parlait de sectes, de mouvements sectaires. Cet article, ces gens qui sont mis en avant, entre guillemets, par ces journaux, par ces médias, les médias ne vont pas perdre leur temps à produire ce genre d'article pour rien. Il y a une raison à ça. Donc c'est toujours important de réfléchir à tout ça et de faire preuve de discernement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et je te dis à bientôt. Ah oui, non. Je vois ma tête sur l'écran, je me vois un peu bouffi, je suis pas bouffi comme ça, et si je change de position, je suis un petit peu moins bouffi. Il y a beaucoup de photos qui circulent sur le net, et notamment des photos par rapport à Macron. Attends. Soi-disant que ce sera un sosie parce que le Macron de 2017 ne ressemble plus trop au Macron de 2020-21. Les gens changent, hein, les gars. Les gens, ils évoluent, ils avancent, ils grossissent, ils perdent du poids, ou peu importe, mais ils changent. Comme tu viens de le voir, selon ma position, je suis plus ou moins bouffi. Je suis pris ici par un GSM. Si on prenait mon profil ou ma petite face, ma grosse bouille avec un autre appareil photo, il y aurait sans doute une autre apparence à mon visage. Faites attention à diffuser des infos qui sont quand même un petit peu correctes et viables, parce que tout dépend de beaucoup de choses en fait. Quand vous pouvez observer la différence sur deux photos, il faut, pour qu'une différence soit notable, il faut que les deux photos aient été prises exactement dans les mêmes conditions, avec le même matériel, etc. Donc voilà, je voyais beaucoup de photos circuler sur le net. Faites juste attention à ce que vous diffusez, parce que ça peut discréditer la cause, en fait, tout simplement. Allez, je vous dis salut.